Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Kra. Et les gars, à la maison, vidéo un peu spéciale tout simplement. Je vais pas, je la commande pas en live, c'est-à-dire que là, je regarde les petits combats que j'avais, que j'ai filmés sans forcément les commenter. Et pour vous faire une petite vidéo un peu spéciale, vous avez sûrement l'habitude de voir ce genre de match-up, mais j'aime bien un petit peu vous le remontrer parce que je trouve ça vraiment, c'est des match-up qui sont très intéressants. Sacrieur contre Kra, et alors on va voir un petit peu comment est-ce que les Kra et les Sacrieurs les jouent, en fait, hein, tout simplement. Bon, vous savez ma façon de jouer, c'est-à-dire full résistance avec un casque Dragueuf, épée Nice en 15-9, et on joue principalement sur les sorts. Et en étant full résistance pour éviter de se prendre masse dégâts de la part du Kra. Là, on a Braki qui décide de la jouer avec un mode un peu plus axé Rox. Vous allez voir, il la joue, si je dis pas trop de conneries, il la joue à la Lopo, vu ses raises. Et il me semble que dans ce combat, il le joue à la Lopo. Je vous avoue, je me souviens plus du tout de l'issue de ce combat. Je sais juste que c'était... Je m'étais mis sur ce combat sur le côté, justement, tout simplement parce que c'est un match-up où on a un Kra qui la joue, et je pense un Migos qui est un assez bon Kra, qui malheureusement n'a pas plusieurs modes, donc lui, à partir du moment où on est en aggro contre lui, on sait qu'il la joue Lopo. Quoi qu'il arrive, malheureusement, il a pas... Enfin, ou alors, il a peut-être une épée Nice, mais lui, principalement, c'est vraiment souvent de la Lopo. Donc on sait que c'est ce que Braki a fait. Vous voyez ses résistances, il monte en plus de 40% de résistance dans les deux au niveau de la chance et de l'agilité. Donc il a clairement anticipé la Lopo. Et bon voilà, il y a des Kra qui préfèrent la jouer épée Nice. D'autres Kra qui préfèrent la jouer Aztèque pour taper vraiment très très fort sur le Sacrieur. Moi c'est pour ça que mon mode... Enfin la plupart des Kra préfèrent la jouer Aztèque, parce que c'est vraiment une classe damage dealer, et contre un Sacrieur, comme je l'ai déjà dit souvent, c'est vraiment... il faut savoir faire un maximum de dégâts en très peu de temps contre un Sacrieur pour le mettre en difficulté. Et un Kra en Aztèque, c'est vraiment capable de faire ça. Là, on a Braki qui, lui, décide de la jouer en Lopo, c'est bien ce qui me semblait. Et c'est pour ça que du coup, j'ai aussi choisi ce combat, parce que c'est un Sacrieur qui va pouvoir mettre de grosses patates au corps à corps, mais qui, du coup, ne bénéficie pas des 9 PM. Et Dieu sait que le 9ème PM est vraiment supplémentaire. Le 9ème PM supplémentaire est vraiment supplémentaire, bien évidemment. Le 9ème PM est vraiment nécessaire, hein. Franchement, c'est vraiment quelque chose pour un Sacrieur, en tout cas, de super utile. Mais du coup, Braki qui, lui, va pouvoir, à partir d'un moment, si le Kra décide de ne pas mettre son arachne, ou bien si l'arachne ne sort pas, tout simplement. Parce qu'à partir du moment où on est 1 sur 2, on se dit, ça y est, l'arachne, elle va d'office passer. Non, elle passe souvent, mais il y a des chances qu'elle passe pas, hein. Malgré que, c'est vrai qu'elle passe assez souvent, enfin, en tout cas, contre moi, c'est sûr et certain que l'arachne passe assez souvent. Mais voilà. Donc, à partir du moment où il va être bien boosté, si le Kra invoque son arachne qu'elle passe pas, ou qu'il décide de pas l'invoquer, ce qui serait quand même assez bête de sa part, Braki va être bien boosté et risque de faire très très mal à la Lopo. Là par contre j'avais oublié. Hein. J'avais oublié qu'il avait fait un échec critique, ça c'est vraiment dommage, parce que là il a une belle zone, il va pouvoir se régénérer à fond avec des dissolutions. Ouais voilà, il a clairement raison. Éventuellement un petit détour et commencer à donner des coups de corps à corps. Bon, ça fait... Ouais, j'allais dire ça fait pas très mal. Le deuxième coup en coup critique fait quand même assez mal. Même si voilà, je pense que pour un Sacrieur, là on est loin des dégâts maximum pour une épée Loponesse. Par contre, le retrait qui passe quand même assez bien. Même si, bon, voilà, il est à 118. Ouais, 118, 117. Donc non, c'est quand même... bon... En soi, voilà, je vais trop rien dire, c'est du 50-50, ça peut passer comme ça peut pas passer. Par exemple, moi avec mon mode, j'ai très peu d'esquive, donc du coup forcément, avoir 9 PM, mais se faire voler à chaque fois des PM et avoir plus de chances de se les faire voler, c'est un choix à faire en fait, hein, tout simplement. Bon, c'est sûr et certain qu'en épée Loponesse, on a déjà plus de sagesse qu'avec une épée Nice, donc voilà, c'est un mode, c'est un choix à faire. Et là, pour l'instant... Oh là là, par contre, le Kra qui n'a vraiment pas de chance, hein. Ah, par contre, il passe l'arachne, donc... voilà, il a fait quand même un sale échec critique au corps à corps qui lui coûte pour l'instant un peu la victoire. Et 3 fois tu CC. Ouais, mais bon, après, il a pas trop eu de chance, hein, Braque, on va pas se mentir. L'échec critique de l'arachne, hein, c'est un échec critique à 5 PA, plus l'échec critique de son corps à corps. Donc là, par contre, il tente des 10 sauts. C'est clairement pas ce qu'il faut tenter.
Il aurait fallu tenter des pieds du sacrieur, hein. C'est toujours plus opti, mais non, voilà, il a réussi à clean l'Arak, Néa se régène, donc au final, bon, ça reste tout à fait convenable, hein. Qui suis-je pour critiquer, hein? Qui suis-je pour critiquer? Personne. Et Braki qui gère vraiment bien son combat, malheureusement, comme je l'ai dit, un Migos un petit peu prévisible, et donc du coup on sait qu'il la joue l'oppo, on sait qu'il la joue un petit peu tout le temps le même stuff, même si c'est un assez bon cran, hein, même avec ce même stuff, il arrive franchement des fois à faire vraiment la différence, donc moi, allez, c'est un gars que je kiffe, que je kiffe assez bien, et du coup, ouais, du coup, c'est sûr qu'on peut facilement, voilà, facilement anticiper comme Braki, vous voyez, 40% de résistance chance et 43% de résistance agilité. Donc à partir du moment où le Kra va être au corps à corps du Sacrieur, bah le Sacri il va pas sentir grand chose, quoi. Malgré que le Kra peut potentiellement faire de gros dégâts avec ses boosts, bah le Sacri a au moins la chance d'avoir des pourcentages de résistance. Et le Sacri qui gère vraiment bien son combat, hein, il va pouvoir à partir d'un moment placer la punition et terminer le Kra assez facilement vu que le Kra n'a que 10% de résistance neutre. Et le Kra qui se fait complètement enfermer, ah, malheureusement là, voilà, c'est typiquement le genre de tour qui peut faire la différence à partir du moment où on a un corps à corps qui donne un peu de sagesse et qu'on la joue pas forcément en Kim ou enfin en tout cas en casque Dragueuf, parce qu'en Kim, le Kim donne de la sagesse mais un casque Dragueuf n'en donne pas. Donc avec mon mode, là par exemple Braki il a complètement esquivé le tour de vol de PM du Kra, ce qui est vraiment bien pour lui. Moi je l'aurais d'office pris au moins -1 PM. Et là du coup Braki qui tente déjà une punition, ok d'accord, presque 1000 dégâts, c'est pas mal joué, hein, sachant qu'en soi il va pouvoir se régénérer un petit peu, et à mon avis en replacer une dans 2 tours, sachant que Migos en plus, bah voilà, il a pris assez cher, Migos, il garde son idée de vouloir la jouer à distance. Je pense pas que ce soit le bon call dans ce genre de cas. Bon, là, il est clairement très en difficulté, là, Migos. Bon, au moins, il arrive à clean les invocations, ça, c'est déjà une bonne chose. Mais voilà, il est vraiment en PLS, malheureusement pour lui. Là, on a Braki qui va potentiellement pouvoir faire un boomerang perfide ou un marteau de Moon. On va voir un petit peu, hein. Une carotte. Ok, d'accord. Carotte transpo. Éventuellement une attirance, un coup de corps à corps. Là, il pourrait vraiment bien faire mal. Là, il commence à être de nouveau bien boosté. Ouais, ça passe. Franchement, ça passe. Un petit coup de corps à corps, un petit coup d'épée lopo. Mais on a vraiment Migos qui est dans la sauce, hein. Le Kra qui est malheureusement pour lui dans la sauce. Et il continue à vouloir vraiment prendre la distance. Bon, en soi, là, je pense que le combat est clairement plié, hein. Braki qui a, quoique, avec une flèche XP, s'il arrive à éviter de se prendre une deuxième punition, et qu'il arrive à placer de très belles flèches absorbantes, il peut potentiellement faire la différence. Alors, Braki, la maîtrise de l'épée, à mon avis, ouais, voilà, ça va se partir sur du spam d'invocation, des petites folies sanguinaires pour remonter au niveau des points de vie, parce que là, il est tout pile à 50%, il suffit qu'il se prenne un full tour et ça va commencer à puer. Et là, l'avantage que j'ai, moi, ou que d'autres sacris ont par rapport avec un stuff, avec une épénisse, c'est qu'on peut jouer notre châtiment vitalesque, et donc à partir du moment où on est à 50% de points de vie ou dans les alentours, on peut blinder tanker avec notre châtiment vitalesque. Moi en plus avec mes pourcentages de résistance, bah du coup ouais, le Kra qui va taper, qui va quasi plus rien taper en fait, hein. Donc c'est là aussi où je peux vraiment faire la différence. Moi c'est à partir du moment où je suis à mes 50% de points de vie. Et là, du coup, je vais pouvoir vraiment temporiser à fond et caler minimum 2 punitions. Ce qui fait vraiment bien la différence. La Braki qui va pouvoir caler sa deuxième punition et faire le kill. Ouais, heureusement, il a fait un échec critique, mais il peut de toute façon refaire le combo attirance, punition et terminer le Kra. Bien joué de la part de Braki avec un stuff épée loponaise en 15-8. Alors franchement, pourquoi pas, bien joué de sa part. C'est pas le mode le plus... que je vais moins utiliser perso contre des Kra, mais pourquoi pas, franchement, pourquoi pas en tant que sacrieur la jouer comme ça. Je vais vous passer le deuxième combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat de la vidéo, les gars, combat avec le Sacri, avec mon mode basique cette fois-ci, hein, donc
Bien sûr mes appuis avec mon casque Dragueuf en mode full résistance, en épée Nice, hein, on connaît le but. Tout simplement la puissance et la force de ce mode, c'est le fait qu'on ait énormément de résistance, qu'on puisse mettre le châtiment Vitales, donc on peut vraiment tanker et on peut vraiment temporiser pour essayer de placer un maximum de punitions. Et là vous voyez en fait pourquoi je vous montre ce mode, parce que vous êtes en train de vous dire mais coupure, tu nous l'as déjà montré 20 fois ton mode à la con, on l'a compris, oui. Sauf que là, vous voyez que le Kra, il la joue en baguette, et je me suis complètement retrouvé en PLS, en panique, je me suis dit mais j'ai pas l'habitude, et mon cerveau il s'est désactivé, donc c'est un peu ce que beaucoup de gens en PVP font. Il n'y a pas que moi, alors je dis pas, hein, ils le font pas tous, mais ça surprend, l'effet de surprise est très important sur Dofus Rétro en PVP, et forcément quand on a un Kra, quand on a l'habitude de voir des Kras qui la jouent soit en épée Nice, pour pouvoir essayer de prendre la distance et faire en sorte que le sacrieur ne les touche pas, soit en épée Loponaise, en d'autres corps à corps, en Aztèque surtout, c'est beaucoup l'Aztèque, des Kras qui bourrinent, qui tout simplement décide de jouer le sacrieur au corps à corps et vraiment de ne pas le laisser respirer, bah quand on a un Kra qui la joue à la baguette, qui est capable de faire pas mal de dégâts, tout en restant un petit peu à distance et en ne se laissant pas toucher si facilement que ça, bah c'est délicat, c'est vraiment compliqué en vrai, enfin, compliqué, c'est pas compliqué dans le terme, ouah, c'est une classe qui est difficile à jouer, c'est compliqué dans le terme où on n'a pas l'habitude de la jouer, du coup il faut vraiment se remettre un petit peu en question entre guillemets, et se dire ok, il faut la jouer d'une autre façon, et voir un petit peu avec le mode qu'on utilise, comment est-ce qu'on va pouvoir contrer le sien. Et c'est là où est toute la difficulté en fait, tout simplement. Là vous voyez que je vais vraiment m'éloigner à fond. Tout simplement pour éviter de me prendre trop de dégâts. Alors là j'ai un petit peu déconné parce que mon doppel a attiré le Kra. J'aurais dû l'anticiper, parce que là du coup le Kra va être capable de me niquer en fait, hein, tout simplement. Vous voyez mes points de vie, à quelle vitesse ils vont tomber, vous allez peut-être vous aussi voir flou. C'est très compliqué. Regardez ces coups de corps à corps, ces coups de baguette sont... Regardez ce coup là, il est incroyable. Il est incroyable, quasi toutes les lignes passent à 200, c'est juste n'importe quoi. Il me fait vraiment beaucoup trop de dégâts, je suis déjà, on est T3, je suis déjà à 65% de mes points de vie. Et le gars, il reste à distance, quoi. Donc le gars, il a la possibilité, encore une fois, de se barrer. Il vient pas forcément me rush au corps à corps. Donc moi, à partir du moment où, par exemple, je suis dans un coin... Bon, là, vous voyez que j'ai bégayé, hein, très clairement. Je pensais avoir cliqué. Et donc, j'ai joué mon tour automatiquement, un peu en mode robot. Et du coup, je me dis, mais... À un moment, juste après l'attirance, je me dis, mais merde, j'avais cliqué, merde. Donc du coup, ouais, là c'est un petit peu de ma faute, hein, le bégayage. Mais voilà, en gros, bon, il y a mon doppel qui continue à mettre un petit peu la pression. Je remonte un petit peu au niveau des points de vie. Mais ça reste très compliqué. Là, du coup, ce qui est bien pour moi, c'est que comme il est vraiment au corps à corps, il peut pas utiliser sa baguette. Donc c'est vraiment quelque chose que je dois... soit je dois être vraiment collé à lui, soit je dois être plus loin que sa baguette. Mais du coup, ça lui rajoute... Enfin, il faut que j'analyse au niveau du nombre de PM qu'il a par rapport à moi. Au niveau de mon placement final, je dois vraiment me dire, ok... C'est pas qu'il doit venir à mon corps à corps pour me taper. Il a 3 ou 4 cases en plus que pour pouvoir me toucher. Donc c'est à moi d'analyser ça. Et c'est à moi de ne pas trop me rapprocher de lui non plus. Donc il faut savoir calculer un petit peu, être calculateur, la jouer taquetique. Donc voilà. Je profite, je fais une petite parenthèse hein, dans le combat, parce qu'en soi, bon là vous voyez, mon sacrieur, c'est pas une nouveauté que je commente. Hein, vous avez déjà l'habitude de voir mon sacrieur avec ce mode. C'est pour vous prévenir que je vais être beaucoup moins actif pendant les grandes vacances. En tout cas, le mois de juillet, pour l'instant, ça va, même si forcément il y a moins d'activité sur la chaîne parce qu'il y a moins de PVP tout simplement. Les gens sont en vacances, les gens sortent. C'est un petit peu l'effet de déconfinement entre guillemets. Il y a beaucoup moins de personnes sur le jeu. Donc forcément, j'ai un peu moins de contenu à vous proposer. Et le mois d'août pour moi va être un mois très compliqué. Bon, si j'ai des petits problèmes IRL. Bon, rien, voilà, c'est des petits problèmes que je vais bien évidemment régler, c'est pour ça que je vais être un petit peu moins actif. Par contre, il y a toujours l'effet inverse qui arrive après, c'est que je vais être beaucoup moins actif pendant quelques semaines, pour après être énormément actif, parce qu'en fait, je vais avoir pas mal de semaines de repos, ce qui va me permettre de pouvoir mettre pas mal de projets en place. Je vous ai
de temps en temps parler des lives. Je vais essayer de les mettre, de mettre des petits lives chill, hein, les lives tranquillou bilou les gars en place, tout simplement pour être chill le soir un moment, se dire ok c'est bon, on est en live pendant une petite heure, même pas plus, vous voyez, je suppose, enfin je suis sûr et certain que plein de gens vont être pour. Même pas forcément jouer moi en PVP, hein, vu que je vais être un petit peu dans la sauce pendant quelques semaines, donc je vais peut-être pas moi être au top pour jouer en PVP, mais même pour commenter des combats, être ensemble, que vous puissiez me poser vos questions, etc., etc., et passer des bons moments ensemble, ça peut vraiment être top, donc voilà, et regardez aller sur un petit peu tous les serveurs, regarder des combats, je pense que ça peut faire vraiment une chouette vibe autour du PVP, faire un petit peu ça le soir. Et j'ai d'autres petits projets de vidéos, en gros, bon, rien de oufissime, mais des petits projets qui peuvent potentiellement vous plaire, donc voilà. Encore déjà, je m'excuse si, je vais dire, août-septembre, ça va pas être terrible au niveau de la chaîne, enfin surtout août, mais voilà. Donc, là, vous avez vu que j'ai bien réussi à récupérer mes points de vie, j'ai un petit peu bégayé au niveau du placement, mais voilà, je remonte à 56% de mes points de vie, et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais du coup, comme il l'a joué vraiment full baguette et full agressif, il n'a pas eu l'opportunité de jouer ses flèches, ce qui fait que maintenant, il est beaucoup moins boost. Vous voyez que ces flèches d'immobilisation font pas beaucoup de dégâts, bah ça c'est grâce au mode au casque Dragueuf. Voilà, exactement l'exemple parfait, il lance seulement sa flèche XP maintenant. Ce qui fait que il a déjà fait juste un peu plus de 100 dégâts à sa flèche XP, qui est vraiment pas terrible. Et en soi, elle est pas encore boost, donc les cooldowns sont pas encore passés, vu qu'il vient seulement de la lancer, ce qui fait que moi je peux vraiment rester au-dessus de la barre de limite pour pouvoir placer la punition. Et donc du coup être vraiment bien. Et là vous voyez au niveau du placement, je me dis, il faut que je me rapproche, mais pas de trop, parce que sinon il va me niquer ma race. Donc là il faut que je fasse très attention. Et donc là vous voyez voilà, la cawotte, l'épée volante, les spams folie sanguinaire pour récupérer un petit peu de points de vie. Là vous voyez je remonte pile pour la 50%. Je sais qu'il est plus trop boost, il sait plus me faire énormément de dégâts, à distance en tout cas. Donc là je suis potentiellement très bien, sachant qu'après je peux spam un petit peu les folies sanguinaires. Bon, j'ai un peu chaté sur le chauffeur hein, là aussi, c'est pour ça que j'ai 18 PA, donc forcément je peux faire un petit peu plus de choses en mon tour qu'avec 15 PA. Je peux spam 3 folies sanguinaires, mais ou faire un sort à 3 PA, mais du coup c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très avantageux, parce que là avec tous mes points, avec toutes mes résistances, regardez, il me fait quasi aucun dégât à distance. Le Kra, voilà, il est quasi entre guillemets inoffensif, et moi je vais pouvoir recaler une deuxième punition, sachant que la première a déjà fait très mal. Je vais pouvoir lui recaler une deuxième punition qui va lui être fatale en fait, tout simplement. Et c'est vraiment ça l'avantage du mode, hein, tout simplement, c'est le fait de pouvoir caler au moins 2 punitions à partir du moment où on bégaye pas trop et qu'on arrive à bien se régénérer au niveau des points de vie, qu'on tape pas trop d'échecs critiques, etc. et que le combat se place plus ou moins bien. Et là, vous voyez, je remonte à 50% de mes points de vie, et là, je cale une grosse punition en coup critique. J'aurais pu monter bien plus haut au niveau des dégâts. Donc voilà, mais son mode, en tout cas, vraiment sympa. Il a vraiment un très chouette mode, à la baguette, franchement, qui perfectionne ça. Je pense que ça peut vraiment faire la diff contre des sacrieurs qui sont pas forcément entraînés contre ce mode. Donc voilà. Mais écoutez, je vais passer au troisième et dernier combat, et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le troisième et dernier combat de la vidéo, les gars. Encore une fois, combat Kra contre Sacrieur. Alors, on a déjà eu, les gars, le premier combat. Le Kra, qui l'a joué un peu plus distance, qui tapait pas beaucoup au corps à corps, contre un Sacrieur, lui, qui n'avait pas énormément de résistance non plus, qui les avait là où il fallait, mais qui n'était pas non plus blindé au niveau des résistances, qui, lui, l'a joué par contre avec un corps à corps. Donc qui ne pouvait pas utiliser son châtiment vitalesque, donc voilà, lui c'est vraiment très compliqué pour lui de temporiser à fond comme un sacrieur le peut avec un châtiment vitalesque. Le deuxième combat par contre, on avait un Kra qui pouvait taper très fort, que ce soit au corps à corps ou à distance, contre moi, un sacrieur, qui la joue vraiment full résistance en mode casque Dragueuf, vraiment épée Nice casque Dragueuf, qui permet vraiment en fait de lâcher plusieurs punitions dans le combat. C'est vraiment le gameplay du sacrieur qui veut lâcher plusieurs punitions et qui avec ses résistances, avec son châtiment vitalesque, permet de temporiser à fond.
Et là, on a un combat cette fois-ci. Bon, Kra, moi qui connais le mode de Braki, vous allez le voir, il a un mode bâton qui fait très mal au corps à corps. C'est vraiment une dinguerie au corps à corps, son bâton, vous allez pouvoir le voir. Contre un Sacrieur qui, lui, du coup, décide de la jouer la deuxième façon du mode que j'utilise. C'est-à-dire qu'il la joue également en 15-9 et pénis, mais qui ne la joue pas full résistance. Regardez ses résistances, bon, on voit qu'il a un Chrome Terre. Donc ça, ok, d'accord, mais on voit qu'il n'a que 12% neutre. Si Braki avait sorti son Aztec neutre, le Sacrieur se serait fait fumer complet. Ça aurait été une dinguerie. Bon, là, voilà, on voit que Braki a un bouclier, donc il est déjà pas en Aztec. Et le Sacrieur, cette fois-ci, qui lui la joue en Kim. Donc, qui dit Kim plus ses pénis sur un Sacrieur, dit un Sacrieur en 1 sur 3. Qui dit un Sacrieur qui peut potentiellement invoquer une arachne en crit, qui peut potentiellement invoquer un chaffeur en crit. Donc ça veut dire un sac de points de vie, ça veut dire des potentiels PA supplémentaires, donc il faut compter là-dessus. Braque, qui lui par contre n'a pas trop de chance, il invoque son arachne qui ne passe pas en crit de son côté. Mais donc on a on a vraiment une troisième façon de voir et de jouer un Sacrieur, qui lui du coup ne mise pas forcément sur des résistances, même si en soi franchement avec un meilleur bouclier, je pense que je l'ai déjà vu jouer ce Sacrieur, il est vraiment pas mauvais. Je pense que dans pas longtemps il aura un assez bon bouclier et il pourra vraiment mieux se défendre que là. 12% de résistance neutre, il faut quand même avoir des balls pour se pointer face à un Kra avec 12% de résistance neutre. Et du coup, voilà, ça c'est un mode vraiment où on néglige un petit peu les résistances. Vous voyez qu'il a que 18% de résistance R. S'il se prend des flèches absorbantes, il va se prendre, mais tarif complet, ça va être abusé là aussi. Sachant qu'encore une fois, en plus, il n'a pas de bouclier, hein, je le rappelle, il a un bouclier Aquadala, c'est pas terrible. Maintenant, voilà, c'est une troisième façon de voir le Sacrieur. À partir du moment où le Sacri va être bien boosté, il aura la possibilité de jouer son chaffeur crit, de jouer son arachne en crit, donc d'avoir potentiellement, comme je l'ai dit, des PA supplémentaires, et surtout le sac de points de vie qui permet de spam un petit peu les folies sanguinaires, et donc du coup, une fois qu'on arrive à 50%, de pouvoir un peu mieux gérer au niveau des points de vie. Vous voyez que 218 à la flèche de recul, c'est vraiment une dinguerie, et ouais, il prend quand même vraiment cher, hein, le Sacrieur, sachant que Braki, il a vraiment un très bon mode contre les Sacrieurs, qui fait beaucoup de dégâts, que ce soit à distance avec ses sorts, ou que ce soit au corps à corps avec son arme, hein, tout simplement, avec son corps à corps. Il a vraiment un excellent mode contre les Sacrieurs. À chaque fois, c'est la transpiration, hein, quand on joue contre lui. Et maintenant, pas mal de Kra ont un petit peu compris le principe. Oula, en plus il prend les 3 PA. Pas mal de Kra ont compris le principe, hein, contre les Sacrieurs. C'est vraiment de la jouer vraiment brutale, hein. On y va franco et tant pis quoi. Là le Sacri par contre qui invoque, bon, son arachne qui passe pas en crit. Le chaffeur par contre qui passe en crit. Donc franchement c'est déjà un très bonne chose pour lui. Qui prend en plus l'euphorie malsaine, donc il monte à 17 PA. Ça c'est vraiment nickel. Pour spam, voilà, il va commencer à spam les folies sanguinaires. Il a le doppel qui a encore pas mal de points de vie, qui va pouvoir faire chier le Kra. Et donc c'est vraiment, voilà, les 3 façons de jouer Sacrieur. Je pense que c'est les façons les plus opti et les meilleures façons de le jouer Sacrieur. Maintenant, il y a peut-être des fois des Sacrieurs qui vont la jouer Baguetterelle. Pourquoi pas? Ouais, je sais pas. Baguetterelle contre un Kra, je l'ai vraiment jamais joué. Je sais pas si c'est un bon mode ou si c'est un mode viable. Bon, je suppose, après, vous allez me dire, Sacrieur, ça reste assez fort que pour pouvoir être efficace avec vraiment toute une multitude de modes. Vous voyez qu'il prend très cher, hein. Vous voyez qu'il prend tarif. Regardez les dégâts sur 46%, les gars. Il a un mode de fou furieux, Braki. C'est vraiment un mode de fou furieux, c'est une dinguerie, hein. C'est vraiment une dinguerie. Et je sais que le Sacrieur a déjà géré Braki, hein, pour sa défense aussi. Il a géré Braki, le Braque a déjà géré le Sacrieur. C'est vraiment, je sais pas si c'est du 50-50, mais en tout cas le Sacri a géré Braki, et Braki l'a déjà géré aussi, donc c'est vraiment... allez, c'est pas forcément le mode du Sacrieur. C'est pas parce que le Sacrieur a ce mode là
et qui perd que ce mode n'est pas efficace. Il a déjà battu Bracky avec ce mode-là. C'est un mode qui est vraiment tout à fait efficace. Là, Bracky, il va falloir qu'il fasse très attention parce que le Sacrieur qui commence à être tout doucement autour de ses 50% de points de vie. Et ça risque de faire assez mal, même s'il a quand même un très très bon bouclier, hein, Brack, contre le Sacrieur. Hein, bon, le bouclier de Sidimote. En plus, il a mis le bon Kroom, donc au final, c'est vraiment... on est vraiment bon. Là, il monte à 50% de résistance, de résistance neutre. Alors, maîtrise des bâtons, et là, vous allez... Je sais pas si on va le voir maintenant, s'il va donner des coups de corps à corps maintenant. Ouais, voilà, s'il vous plaît, regardez ces coups de corps à corps. C'est juste une dinguerie, hein. Le Sacrieur, là, il est... voilà. Il risque plus de mettre de punition, éventuellement, il pourra en mettre une petite. Mais là, il est déjà en PLS, hein. Là, le Sacri est déjà en PLS. C'est ce que je dis, hein. C'est ce que je dis, c'est vraiment n'importe quoi. Là, un Sacrieur qui n'a pas de grosse résistance, bah, vous voyez les dernières lignes qui montent à plus de 400. C'est un corps à corps, en 3... c'est un corps à corps sur 3 lignes, et il y a une ligne qui passe à plus de 400, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. En plus, s'il arrive à prendre des zones, genre il peut faire plus que super mal. Donc, c'est vraiment un Brack qui dit salut YouTube. Donc voilà, c'est compliqué pour le Sacrieur là. Alors forcément, il a sorti un chaffeur en crit, mais voilà, on voit ses 12% de résistance neutre. S'il avait eu un peu plus, il aurait bien mieux tanké, et là, il aurait peut-être pu caler une punition, hein, avec quand même pas mal plus de résistance. Je veux dire, moi, perso, avec mon mode là, en quasi 50%, entre 45 et 50% de résistance neutre, j'aurais pu placer ma punition très largement. Donc là, on a Bracky qui fait le focus sur le doppel, il a clairement raison, hein, sur les invocations. Alors, il lui reste encore 5 PA. Il tente une punition, hein, des Dopu qui arrivent bientôt sur Dofus Retro. Non, je déconne, mais voilà, 120 dégâts en dommage de poussée. Là, on a le Sacrieur qui va pouvoir refaire mal un petit peu, éventuellement recaler une petite punition s'il arrive à spam un petit peu les folies sanguinaires, plus ses sorts de soins. Ouais, il commence à faire assez mal à la disso. Ok. Et là, il peut caler une punition qui pourra faire un peu mal. Il va peut-être monter à quoi? À 800 dégâts? Je sais même pas, 800, ouais, quasi 800 dégâts. Donc voilà, mais là, Bracky va lui faire beaucoup trop mal, en fait. Ça va vraiment être n'importe quoi. Là, à partir du moment où il arrive à voler un PM, en plus, il est en 19 PA. À partir du moment où il arrive à voler un PM, ça va devenir n'importe quoi. Non? Il décide pas? Ok, d'accord, il relance ses flèches. Ok. Je me souviens plus trop de la finalité du combat, enfin de comment le combat se termine. Maintenant, ok d'accord, Bracky qui continue à la jouer de distance. Ok, d'accord. Bon, encore une fois, le Sacrieur qui ne pourra plus caler de punition dans le combat, là on est bien d'accord. Il a réussi avec sa dérobade, hein, du coup, à caler, à bloquer Bracky, et du coup Bracky qui s'est retrouvé vraiment niqué. Mais sinon, sans ça, ça va vraiment être très compliqué, malgré le châti vitalesque, hein. On est bien d'accord. Malheureusement pour lui, ouais, franchement, les 12% de résistance neutre qui lui ont vraiment fait très mal. Des petites flamiches, en soi, il a quand même mis Brack assez mal, hein, dans le combat. Alors, une cawotte, un petit peu de spam folie sanguinaire, je pense qu'il a clairement raison, hein, il faut qu'il se régène un maximum. Il remonte à 1200 points de vie, donc c'est vraiment bien joué. Là, on a Brack en 14 PA qui va pouvoir, à mon avis, faire un petit sort de boost. Une maîtrise, peut-être. Non, la maîtrise de l'arc, bah, ou une maîtrise aussi, hein, c'est le même nom. Et là, voilà, regardez ses dégâts, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Regardez les dégâts du corps à corps, quoi, c'est juste insane, quoi. C'est juste insane. Et il n'est pas au corps à corps du Sacrieur, hein, donc même si il avait pu il avait pu caler l'Adéro et que Bracky s'était vraiment bien placé, il aurait pu jouer son corps à corps sous l'Adéro, donc ça aurait été vraiment n'importe quoi. Un excellent mode, et le Sacrieur, bon bah son mode est très viable aussi, hein, mais quand on joue sur un crack, il la joue vraiment corps à corps à fond, c'est très compliqué, sachant qu'on n'a vraiment pas les raises, hein, tout simplement, du casque Dragueuf. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine les frérots, bisous.